Nag. Aujourd'hui, on va faire une enquête très intéressante. C'est sur les dams. Donc les dams, c'est les bases souterraines un petit peu partout dans le monde. On avait déjà fait le plateau de l'Albion et on là, on va faire plus généralement un petit peu partout dans le monde, surtout en France et aux États-Unis, un petit peu voir ce qui se passe. Donc, ce que je vais te demander, première question, c'est est-ce que tu peux te projeter sur une base en France, le 13 février 2025, parce que je sais qu'il y en a plusieurs en France, alors différentes du plateau de l'Albion, si c'est possible, et me dire ce que tu ressens pour une base en France. J'ai une représentation comme un plateau avec de l'herbe, prairie, on va dire ça comme ça. Et en fait, c'est juste en dessous. Et tout de suite, quand tu m'as demandé d'aller observer, il y avait une insonorisation particulière, ça sifflait. C'est comme si plus je me rapprochais de l'endroit, plus ça sifflait. Voilà. J'ai tout de suite une représentation de tunnels, de longs tunnels. Et j'ai la représentation de plusieurs endroits. Et le mot qui me vient, c'est stratégique, qui sont positionnés au niveau de ce plateau. Je vais appeler ça un plateau, mais voilà, c'est une plaine avec de l'herbe, hein. Voilà ce que je peux en voir. Et j'ai une autre représentation, c'est que quand je me mets en hauteur et que je regarde, ça me fait comme les quatre points cardinaux. Alors, je ne sais pas si c'est symbolique ou pas, mais dans tous les cas, un peu nord, sud, est, ouest, ce que je pourrais aussi définir comme une croix, quoi. Et est-ce que tu pourrais à peu près préciser la région dans laquelle ça se trouve? Ce qui me vient quand tu me poses la question, l'est de la France, après la région précise, là tout de suite, je n'ai pas l'info. Bon, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Et est-ce que tu vois une activité dans ces bases? Donc 13 février 2025. Enfin, je sais que tu as vois une activité, mais est-ce que tu peux être plus précis sur les activités que tu vois, s'il y a différents niveaux ou pas? Alors, il y a différents niveaux. Il y a différents niveaux. Il y a le mot ascenseur qui se présente comme si on pouvait se déplacer avec un système, une technologie, quoi. Un ascenseur, on va dire ça comme ça, comme on peut le voir, hein, des ascenseurs. Ils ont une forme un peu de dôme. Je ne sais pas pourquoi j'ai une représentation sphérique pour chacun de ces quatre laboratoires. Et c'est comme si dans chaque laboratoire, on pratiquait pas ou on réalisait pas les mêmes choses. Il y en a un, j'ai une représentation qui est plus sombre, comme si c'était le laboratoire, la partie la plus obscure de, de cette zone. C'est grand sans être grand, c'est comme s'il existait beaucoup plus grand. Alors, peut-être pas sur le plan, peut-être pas en France, mais j'ai un parallèle avec une autre base, mais ce serait peut-être plus au niveau des États-Unis, qui est beaucoup plus Mhm. grand, miniature de cette représentation qu'on peut retrouver aussi aux États-Unis. Maintenant, est-ce qu'il y a du mouvement? Est-ce que je vois des êtres humains ou des choses comme ça qui gravitent? Je vois pour le moment un être humain qui porte une blouse blanche et je le vois, il est de dos pour le moment et c'est comme s'il manipulait des objets. J'ai cette représentation-là. Il n'y a pas beaucoup de mouvement, il n'y a pas grand monde en fait dans cet endroit. Je- Pas plus de 5.
C'est même limite trop, c'est très grand pour 5 personnes, mais dans tous les cas, de ce que j'en vois, c'est pas, je vois pas beaucoup de monde. Et qu'est-ce qu'il manipule, l'être humain? Là, il a comme une espèce de plaque dans la main, ça fait comme une plaque en ferraille. Et je vois il y met du. C'est comme s'il avait une petite substance liquide. Et en fait, il met ses gouttes sur sur cette plaque. Alors, je ne sais pas si c'est d'ordre extraterrestre parce que je trouve ça étonnant. Il le tient avec la main, tu vois, il n'y a pas vraiment de précaution comme j'aurais pu imaginer. C'est vraiment comme s'il avait l'objet en main et qu'il faisait ça. Voilà, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça me semble assez étonnant. J'ai aussi la représentation, j'ai comme des flashs là depuis quelques secondes de, comme des, je sais pas ce que c'est, mais ça me fait penser un peu à des, pas des esprits, mais à des êtres un peu particuliers. Alors, ils sont pas dans la réalité physique, hein, ce que je suis en train de voir. C'est encore autre chose, hein, en fait, sur la finalité. C'est-à-dire que dans ma subtilité, j'ai l'observation physique, et puis j'ai aussi cette observation de type métaphysique. Mais dans cet endroit, il existe des espèces d'entités très bizarres qui y vivent. Et est-ce que elle collabore avec ces scientifiques ou pas? Non, elle collabore pas avec ces scientifiques. C'est comme si elle vivait dans les mondes souterrains et que du coup, elle profite de leur présence en fait. C'est plutôt ça. Est-ce que tu peux décrire ces entités? Elles sont, je les vois bien, elles sont, j'allais dire puantes, mais je sais pas l'odeur, mais c'est vrai que ça fait penser, je sais pas ce qui me vient, hein, à des boules puantes. Alors, la description, elles sont toutes maigres, on dirait des corps physiques d'humains, le corps, mais tout maigre, comme s'il y avait de la peau sur un squelette, d'une couleur un peu différente de la nôtre, même si en soi, nous, en tant qu'être humain, on a plusieurs couleurs, mais la couleur, elle est différente. Des doigts très fins. Ils font très. C'est comme s'ils étaient aspergés, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on le dit, mais de terre. C'est comme s'ils vivaient dans la terre et que c'était des éléments de la terre, quelque chose comme ça, parce que ils sont, voilà, ils ont une couleur marron, un peu terre. Euh, ils sont un peu difformes. Pas un peu même, ils sont très difformes. Et ils sont d'origine terrestre, Ouais, ils sont d'origine terrestre. Ouais. d'un autre plan. Mm. Et qu'est-ce qui les intéresse avec cette base? Bah, c'est une bonne question, ça. Mais dans tous les cas, ce qui me vient tout de suite, c'est qu'ils profitent de cette situation pour être là. Et qu'est-ce qui les intéresse? C'est comme s'ils surveillaient. Je sais pas. Il y a une forme de. Ils sont présents, en fait. Ils surveillent. Je sais pas pourquoi je vois ces êtres-là, parce que en soi, c'est pas vraiment ce qu'on était venu chercher, mais c'est ce qui s'est présenté. Ils sont comme observateurs de ce qui est en train de se passer. Quelles sont leurs intentions vis-à-vis de l'humanité? Est-ce que neutre, bienveillant, malveillant? Bah, je sais pas, il y a un autre mot qui m'est venu, c'est un peu comme des espions, tu vois, c'est comme s'ils ils espionnaient ces laborantins là. Maintenant, s'ils ont une intention particulière, j'arrive pas spécialement à la lire là tout de suite, à part que ils sont désagréables à capter parce que du coup, ils entraînent une sensation de lourdeur au niveau du bas-ventre. Euh, mais est-ce qu'ils ont une intention? Non, ils n'ont pas une intention particulière, mais je crois que c'est pas un hasard si je les ai vus, que c'est lié au fait qu'ils
il y a ces laborantins et qu'il y a comme une forme de surveillance ou de contrôle ou quelque chose comme ça. Ils sont présents, ouais, tout le temps. Ils sont comme attirés aussi. Il y a une forme d'odeur ou de qui les attire. Est-ce que ces êtres donc sont intelligents ou est-ce que c'est plus des êtres pas intelligents? Est-ce qu'ils ont une intelligence dans le sens intelligence type humaine? Voilà. Est-ce qu'ils ont... Non. Non, ils ont l'air vraiment d'être là pour le coup. Ce que je vois, ils ont l'air d'être zombifiés. Ils agissent par instinct, comme un instinct animal. Est-ce qu'ils parlent? Non. Non. Est-ce qu'ils sont responsables d'enlèvement de certains humains et de disparition? Tout de suite, ce qui me vient, certains oui, certains non. Dans tous les cas, ce que j'observe là, non. Mais certains oui. Ceux qui sont responsables de disparition, est-ce que tu peux t'y projeter dessus? L'autre mot qui m'est venu, c'était les maîtres de la terre, quoi. Ils se considèrent comme ça, hein, c'est pas une réalité, parce que je dirais qu'ils sont plutôt au plus bas niveau. Si on devait catégoriser le plan sous terre, avec ces différentes espèces qui peuvent y vivre, c'est comme si eux, ils étaient les plus près de la surface, tu vois. Et la hiérarchie est que plus tu es au fond, plus tu es élevé, et plus tu es près de la surface, et moins tu es élevé. Moi, c'est ce qui me vient. Et maintenant, si tu me demandes de me déplacer, voir si certains de ces êtres, et concernant une situation d'enlèvement, j'ai de nouveau, on l'avait déjà vu, j'ai de nouveau cette forme-là. Ça fait comme une espèce de trou sur la Terre, mais qui n'est pas spécialement réel. C'est-à-dire que moi, je le vois comme un trou, mais c'est comme s'il n'y avait pas de trou. Euh, ils se cachent tout le temps. C'est des êtres qui se cachent tout le temps. Je crois que je sais pas. Je te dis ce que je vois parce que j'ai l'impression que je vois pas de scène d'un moment où la situation existe ou peut-être plus tard, je sais pas. Mais dans tous les cas, en fait, de leur forme, de leur aspect difforme, ils arrivent à se faufiler dans des failles, des endroits très exigus, et ils se cachent tout le temps. Des fois, on arrive à les percevoir que leurs yeux. Hmm. Ils se camouflent. Oui, dans tous les cas, c'est ce que j'en vois là. Alors, on est toujours sous la terre, hein, pourtant. Donc, est-ce qu'on parle de gens qui sont, je ne sais pas, sous la terre ou qui traversent un espace souterrain? Mais ils se cachent, oui, ils se cachent tout le temps. D'accord. Tu n'as pas d'idée de comment ils interagissent avec les humains? Je parle pas de la base, mais avec les humains, par exemple un promeneur et tout ça. Alors, quand tu me poses la question, ce que je vois, c'est qu'ils interagissent avec les éléments et qu'ils peuvent venir à faire bouger, tu vois, un arbre ou alors à venir créer du vent, des choses comme ça. Donc ça, ils savent le faire.
utiliser certains élémentaux pour agir de la fonction ou de l'attitude qu'il souhaite. C'est la première chose que j'ai vue, c'est un promeneur qui d'un coup sent comme un coup de froid, comme si on lui passait derrière le dos, mais en réalité, c'est comme si il y avait une collaboration qui se faisait entre eux et le vent, c'est peut-être bizarre de dire ça, et que du coup, ce promeneur avait cette sensation que quelqu'un vient de passer derrière lui, quoi. Après, je vois aussi qu'il peut prendre des formes sur le plan terrestre, mais c'est un peu comme une projection. Parce que en fait, j'ai deux représentations. J'ai la représentation sur le plan terrestre, un peu comme on a pu le voir, tu vois, ces types d'entités qu'on peut appeler, euh, je ne sais plus le nom, mais loup-garou, des choses comme ça, là, ce type d'entité qui ressemblent à des ours ou des choses comme ça. Et en fait, ce qui est assez étonnant ou pas, c'est que j'ai la représentation de cette entité qui est toujours au niveau de la Terre et que c'est comme s'il arrivait à projeter cette représentation comme un hologramme. Sauf que bah, il n'y a pas de technologie là, c'est juste que une forme de. C'est comme s'il se projetait sur le plan terrestre et qu'il prenait la forme d'un être sur ce plan terrestre. J'ai cette représentation-là. C'est intéressant. Et Mm. on va revenir vers la base. Est-ce qu'il y a d'autres types d'extraterrestres dans la base qui, cette fois, d'une manière ou d'une autre, contrôlent les laborantins ou directement, ou sans que les laborantins le sachent? Alors, j'en reviens vite fait à ces espèces-là que je viens de voir parce que du coup, tu sais, je m'interrogeais pourquoi je les voyais et en fait, c'est ma venue qui a fait que je les voyais. En gros, ils se sont montrés à moi pour me dire que, en gros, ils me voient, quoi. Ils savent que je suis là. Donc, bon, c'est pour ça que je les vois parce que je les vois tout le temps, là. Mais bon, c'est comme des flashs, quoi. Ils se présentent à moi sous forme de flash pour me montrer qu'ils sont là. Donc voilà, c'était juste pour dire. Maintenant, pour en revenir au laboratin, quand tu m'as posé la question, la première chose qui m'est venue, c'est que il y a pas, ils sont pas directement en contact, eux, avec des entités. Ils sont dirigés par le gouvernement. Voilà, ce qui me vient, c'est le gouvernement. Et le gouvernement secret, en plus. C'est pas le gouvernement public. C'est comme s'il existait deux types de gouvernement, un secret et un public. Est-ce que tu peux me parler de ce gouvernement secret? Est-ce que déjà c'est mondialisé ou est-ce que c'est un gouvernement secret de la France? Alors, je ne saurais pas répondre tout de suite à cette question, mais ce que je vois tout de suite quand tu me parles de gouvernement, de ce gouvernement secret, c'est qu'il y a des hommes et des femmes. Ils ne sont pas très nombreux. Ils communiquent entre eux régulièrement, mais c'est mixte. Alors, je ne sais pas si c'est une information importante, mais dans tous les cas, je vois de la mixité. Est-ce que c'est mondial? Oui, c'est mondial parce que quand je regarde, en fait, c'est comme s'il y avait des connexions avec toute la planète Terre. En fait, j'ai la représentation là maintenant de la planète Terre. C'est comme si j'étais en hauteur de la planète Terre. Donc là, c'est imagé, hein, c'est pour que je comprenne. Et de ce fait, je vois comme une espèce de toile d'araignée qui entoure toute la planète Terre. Et de cette toile d'araignée, il y a des points comme ça stratégiques. Il n'y en a pas beaucoup, mais je dirais pareil, 4, nord, sud, est, ouest peut-être, qui vont venir représenter ce gouvernement secret ou ces interlocuteurs, pour le coup, ceux qui communiquent entre eux. Et le gouvernement secret, est-ce qu'il est connecté alors aux sociétés secrètes? Alors, repose-moi la question. Est-ce que le gouvernement secret est connecté aux sociétés secrètes et aux réseaux sataniques? Alors, tout de suite, j'en reviens à cette toile d'araignée. En fait, c'est connecté carrément à toute la planète Terre, donc c'est connecté à tout. C'est-à-dire qu'il y a des points de reliance, des lignes, des chemins, des chemins de traverse, donc c'est relié à tout. Et maintenant, si j'observe de plus près,
En fait, oui, et ça se représente pour moi, c'est toujours imagé comme des petits pointillés rouges. Donc oui, c'est relié à différentes structures, mais c'est relié à toutes les structures en fait. Ça gouverne toute la planète. C'est intéressant. Et est-ce que ce gouvernement est contrôlé par les gris ou les reptiliens ou des races extraterrestres? Voilà, parce que je préfère mettre moins spécifique. Alors, j'ai rien qui se présente à moi quand tu me dis ça. D'accord. Ce qui me vient, tu vois, parce que bon, au vu que j'avais aucune représentation, c'est que c'est pas le mot contrôlé, mais c'est unifié. Donc, unifié à des entités en dehors qui sont, bon, qu'on présente comme en dehors de notre planète Terre, mais qu'il n'est pas tant que ça pour le coup. Mais quoi, je sais pas, là je dis ça comme ça, mais dans tous les cas, le mot unifié semblait plus juste que contrôlé. D'accord. Donc il y a quand même des présences extraterrestres qui collaborent avec ce gouvernement, on va dire. Ouais, j'en reviens à ce mot-là parce qu'il revient une unification. Alors, c'est comme si certains de ces êtres physiques sont peut-être pas si physiques que ça, quoi. C'est peut-être dans ce sens-là, quoi. Donc est-ce qu'en fait ce gouvernement secret de la Terre est une partie d'un gouvernement secret interdimensionnel, en fait, d'une fusion, d'une espèce, comme tu dis, de toile interdimensionnelle? Alors, j'ai une représentation de deux planètes Terre. Dans tous les cas, ça y ressemble bien. Avec avec la même image que je t'ai faite, c'est-à-dire avec cette toile d'araignée, ces différents points et tout ça. Et c'est comme s'il y avait des liens de concordance entre ces deux planètes et qu'elles étaient reliées pareil par des espèces de lignes, de structures. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais ça me fait un parallèle, alors pas avec une autre planète ressemblant à la nôtre. Et je suis en train en même temps de faire une recherche justement qui est en rapport avec ça. Mais, avant ça, est-ce que tu peux me parler de cette autre planète? En fait, moi, si je la regarde avec mes yeux, je te l'aurais pas présentée comme étant un double de la nôtre, tu vois. C'est-à-dire que visuellement, elle est plutôt sombre. Je... Mais c'est ce qui m'est venu. Donc, en fait, je t'ai fait une lecture de l'information, mais visuellement, elle lui ressemble pas tant que ça. Et la lecture de l'information est que c'est comme une similitude un parallèle entre ces deux planètes. Euh, En fait, c'est comme si notre planète Terre était représentée sous une forme subtile à l'identique. C'est comme une projection. Sauf que elle est beaucoup plus sombre et la fréquence est, de ce que moi je peux en ressentir quand je m'y approche, elle est beaucoup plus lourde. Et là, à la différence de ces entités tout à l'heure qui avaient un impact au niveau du ventre, là, ça a un impact au niveau du thorax, au niveau de la... Donc des insectes. Non, après, toi, ce que tu veux savoir, c'est le type d'entités qui y Oui, vivent.
Oui, En fait, c'est comme si là, il n'y avait rien qui vivait, je ne sais pas, c'est comme si c'était une superposition de la planète. Maintenant, la question de base, c'était au niveau de l'univers, c'était ça au départ que tu me posais. Et c'est moi qui ai exactement. fait. Oui, mais c'est intéressant. Si c'est interconnecté à d'autres entités dans l'univers, dans les dimensions, peu importe comment on appelle ça. Ouais, c'est comme s'il y avait une autre planète Terre dans le subtil. Donc ça, ok, parce qu'on sait que la planète Terre existe sur différents types de dimensions. Dans tous les cas, là, celle que je vois, elle est directement interconnectée par des liens de reliance. Et autour de cette planète Terre, si je monte un petit peu en hauteur et que j'ai une observation beaucoup plus large et plus élargie, j'ai aussi une représentation d'un univers comme nous, on peut le voir sur notre plan terrestre. Sauf que là, c'est la différence de cet univers, c'est que de ce que j'en vois là tout de suite, c'est qu'il y a beaucoup de vide, mais comme chez nous, sur la finalité. Et c'est tout. Pour le moment, je vois rien d'autre. D'accord. Et est-ce que ce gouvernement mondial est connecté à une société secrète qui s'appelle l'Ordre mystique du Nord? Alors, quand tu m'as dit ça, tout de suite, j'allais te dire non. Sauf que ce serait faux de te répondre non. En fait, ce gouvernement secret, lui, il n'est pas connecté directement à cette société secrète, mais indirectement, oui, parce qu'il y a des liens de reliance. C'est comme s'il y avait des structures. En fait, il y a ces 4 points. Ces 4 points, c'est comme 4 structures. Et de ces 4 structures, c'est relié à toutes les autres structures. Et celui que tu m'as dit, il est relié à une des structures dans laquelle eux, ils chapeautent, quoi. Donc, du coup, indirectement, c'est relié. Donc, oui. D'accord. Et cet ordre mystique du Nord, mais je t'expliquerai pourquoi Hmm. je parle de ça, il est connecté à quoi? Je ne sais pas pourquoi. Quand tu me dis ça, tout de suite, quand tu me parles de cet ordre mystique du Nord, j'ai une représentation de la croix. Donc, une croix. Et j'ai aussi des symboles qui me font penser aux symboles, pas viking, mais celtes. Symbole celte. Ouais, j'ai quelque chose de symbolique, mais c'est la représentation que moi je peux en lire. Après, en quoi c'est connecté? Ben, tu vois, ce que je vois quand tu me dis ça, c'est que chacune des bases ou chacune des structures, ben, c'est un peu le même principe. Ça fait aussi une nouvelle toile d'araignée qui sont interconnectées à différents ordres. Et du coup, cet ordre-là est connecté à d'autres ordres. Il y a aussi une représentation d'entité, mais je ne saurais pas trop te la décrire. Ou c'est peut-être imagé, je ne sais pas. Mais il y a une force aussi. Je la vois, mais je ne saurais pas comment la décrire. Ça fait comme un. Ce qui me vient, ça fait comme un splash. Mais je sais que ça ne va pas aider de te dire ça. Ça fait comme un splash avec des espèces d'antennes. Voilà, si tu as d'autres questions pour que j'aille plus loin, parce que ça Oui, si semble tu peux y flou. aller, si tu peux un peu analyser ce splash avec les antennes, parce que c'est intéressant. Ben, en fait, moi, de ce que je vois de ce splash avec les antennes, c'est comme si c'était positionné sur l'ordre. C'est comme si j'avais une représentation d'une structure, d'une réelle structure, une architecture. Et de cette architecture, c'est comme s'il existait un espèce de voilage ou une espèce de matière, une matière qui ferait penser à un splash et avec ces espèces d'antennes. Et qu'est-ce que tu appelles un splash?
sais pas comment l'expliquer. Tu sais, fait penser, tu sais, à ces jeux qu'ont les enfants. Ça fait comme des espèces de boules gluantes qu'on peut déformer. Ah, je vois le slime. Peut-être, ouais. J'ai pas le nom, mais Oui, je vois. alors c'était peut-être, j'ai vu ça par rapport à ta question, mais je me rappelle plus quelle était la question. Oui, c'était un type d'entité que tu voyais connecté à ces ordres. Ouais, c'est comme si c'était caché, quoi. C'était quelque chose de caché, sous couvert, et et puis ces antennes, c'est comme si c'était relié aussi à une sphère subtile. Après, c'est comme s'il y avait un décryptage à faire de Est-ce que, cet élément-là, dans tous les cas. est-ce que tu peux essayer de le décrypter là ou est-ce que ça prendrait trop de temps? Là, j'ai pas l'info, mais des fois, ça vient juste après. Donc, si tu as d'autres questions, j'hésiterai pas à revenir dessus, hein. Il n'y a pas de problème. Donc, cette base en France, dans l'est de la France, est-ce qu'elle est, donc elle est tenue par des humains, entre guillemets, connectés à cette espèce de gouvernement mondial? Oui, oui, c'est exactement ça. Est-ce que cette base Ça va utilise plus loin que le gouvernement mondial, en fait. Là, on est sur le gouvernement secret, quoi. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait le gouvernement mondial et le gouvernement secret. un gouvernement secret qui est connecté à des gouvernements d'autres planètes, d'autres dimensions et tout Oui, ça, c'est ça. Et qui est qui est, connecté au gouvernement mondial qui est aussi. connecté Fait au partie. gouvernement mondial. Oui. Donc, cette base en France, quelle technologie utilise? Déjà, il y a à peu près combien de personnes qui travaillent dedans? Tu as parlé de 4 laborantins, mais je suppose qu'il y a plus de 4 personnes. Je sais pas, j'ai vraiment le sentiment qu'ils sont très peu nombreux, que c'est pas hyper, c'est pas une grosse technologie, quoi. Je vois pas, je vois que quand je me déplace à l'intérieur et que je prends l'un des tunnels pour me retrouver dans un des igloos, parce que oui, ça fait penser un peu à des igloos, tu vois. Ça fait comme une croix avec 4 igloos. Et quand je me déplace dans l'un d'eux, c'est comme si au centre de cet igloo, il y avait des moniteurs et tout ça. Mais c'est très modeste, ça. C'est pas... C'est très modeste. Est-ce qu'il y a des abductés qui sont amenés dans ces bases? Non, cette base-là, dans tous les cas, c'est la base où il récupère et utilise certains programmes pour agir sur leur capacité à supporter certains éléments chimiques. Je te dis ce qui m'est venu, hein, donc je ne sais pas tout ce que je suis en train de te dire, mais ce que je sais, c'est que c'est comme s'ils avaient des plaques, des éléments, et qu'ils les testaient avec différents éléments, avec d'autres, avec des produits, et qu'ils regardaient si cette structure allait tenir ou pas. En fait, c'est comme si c'était une base où ils analysaient les différentes structures, mais c'est comme s'ils analysaient une structure. En fait, toute cette base-là, c'est pour ça qu'elle est représentée pour moi comme petite. C'est une base pour analyser un élément, un matériau. Le Hmm. lieu aussi, c'est qu'il y a des échanges d'informations et que selon les découvertes, en fait, les informations, elles sont transmises. En fait, c'est comme si c'était un laboratoire caché au grand public où ils faisaient l'analyse de certains matériaux. Et les matériaux Et viennent d'où? ben, c'est ça, et ben, les matériaux, en fait, il y a certains éléments qui viennent de l'univers. En fait, il y a plein de débris qui tombent et il y a ça, il y a ces éléments-là, c'est-à-dire qu'il y a des récupérations de débris
ou de météorites, de choses comme ça, qui est récupérée et qui se retrouve au niveau de cette base. Et c'est des débris qui tombent du ciel, qui viennent d'autres dimensions, en fait. Oui, alors c'est moi qui déduis ça, parce que au vu que c'est souterrain, caché, tout ça, je vais essayer de suivre un débris. Je vais essayer de partir d'un débris, voir où ça m'emmène. De ce que je vois, quoi, d'un élément qu'ils tiennent ou qu'ils ont. Alors, bah, tu vois, là, ce que je vois, c'est quoi? En fait, tout de suite, là, quand j'ai voulu suivre, j'ai la représentation d'un objet volant, mais qui est de fabrication de notre planète Terre. OK? Et en fait, de cet objet, on le fait, c'est comme si il traversait, alors je simplifie ce que je vois, hein. C'est comme s'il traversait un champ de ce qu'on peut appeler des portails ou quelque chose comme ça. Et en fait, beaucoup se détériorent ou prennent feu ou des choses comme ça. Et en fait, c'est comme si là, j'étais tombée sur un laboratoire qui, lui, cherchait à trouver la formule idéale pour fabriquer un objet qui pourrait lui aussi traverser les différents plans comme eux, ces ovnis, ont la capacité de faire. D'accord, c'est des recherches sur des matériaux. Et est-ce que c'est connecté au plasma? Alors, quand tu me dis plasma, ça me fait tout de suite comme un trou noir, mais pas que noir. C'est-à-dire que c'est comme si je voyais tout autour. Alors, comment imaginer ça? C'est-à-dire que visuellement, si on regarde, ça fait comme une boule noire, et que de cette boule noire, ça fait comme des parois. Et de ces parois, je vois des étincelles de lumière, enfin, de la petite lumière. Alors, te dire que si c'est relié au plasma, je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'est relié à la traversée. En fait, leur stratégie, c'est de trouver, d'adapter leurs matériaux, leurs technologies pour pouvoir traverser certains trous noirs, en fait, qui permettraient de se déplacer d'une dimension à une autre. D'accord, mais c'est intéressant ça. Et on va quitter cette base. Et est-ce qu'en France, il y a des bases où il y a une collaboration directe entre humains et extraterrestres? Si oui, où se trouve la base et quels sont les différents types d'extraterrestres qui collaborent? Donc, question assez large. Moi, j'ai des poids, mais c'est en mouvement. C'est comme si en France, il n'y avait pas spécialement, dans tous les cas de ce que je vois, il y a des endroits, mais euh, ça bouge en fait. C'est jamais au même endroit. Ça bouge tout le temps. Maintenant, ce qui m'intéresse de voir, c'est une communication, c'est-à-dire de ce type d'entité qui, qui serait du coup sur notre plan terrestre, sans passer par... hum, Je reviens tout le temps, là, depuis tout à l'heure, mais je ne sais pas si ça répondra à ta question, mais je reviens depuis tout à l'heure à... j'ai une représentation, ça fait comme un hôpital. Et du coup, j'y vois des médecins et tout.
Alors, est-ce que c'est pas caché, en fait? C'est sous nos yeux, mais comme c'est un hôpital, on n'imagine pas qu'il peut se passer certaines choses. Non, c'est plus ce que je vois là, c'est plutôt de la manipulation qu'on peut faire sur des corps physiques, mettre des implants ou des choses comme ça ici dans la physicalité. Donc, c'est plus par rapport à ta question concernant les abductés, mais on est sur un hôpital qui est totalement qui a pignon sur rue, quoi. Je veux dire, c'est pas caché. Et les abductés sont emmenés dans cet hôpital. Ah oui, c'est comme si il y avait comme un répertoire. Ça se fait soi-disant par hasard, mais il n'y a pas de hasard. C'est comme si le médecin disait à une personne, oui, il faut te faire opérer de telle ou telle chose, aller voir tel hôpital. Ou alors c'est le médecin qui va venir se déplacer, mais c'est le médecin qui, lui, est en collaboration directe avec... mais là, ce qui vient, c'est plutôt le mot là qui m'est venu, c'est plutôt quand on parle de gens ciblés. Tu sais, Donc, et les personnes ciblées, ils vont avoir, par exemple, mal quelque part. On leur dit d'aller à tel ou tel hôpital et puis après, ils subissent des choses, c'est ça? oui, c'est ça. Dans tous les cas, c'est ce qui m'est venu tout de suite. J'avais une représentation d'un hôpital, d'un médecin, et le fait de manipulation aussi au niveau du corps mental. Alors, je dis ciblé, mais en réalité, c'est parce que c'est le mot qui m'est venu, mais et je vois une personne qui est allongée et qu'on va comme agir d'une façon au niveau de sa boîte crânienne, mais c'est comme si on lui rajoutait certains éléments ou même certaines informations. Je ne sais pas comment l'exprimer mieux que ça. Et Et c'est ceux comme qui font si ça, ces êtres-là aussi devenaient comme certains, dans tous les cas, pour certains, comme des personnes qu'on va pouvoir utiliser. et est-ce que ces éléments qui sont rajoutés se font que par des humains ou est-ce qu'il y a des entités non humaines dans l'hôpital? Ou des hybrides En ou, fait, depuis tout à l'heure où tu me poses la question, c'est comme s'ils y étaient. Et pour moi, ils y sont, quoi. Tu vois, je les sens, je les capte, mais c'est comme s'ils prenaient la forme des humains, hein. C'est comme s'ils avaient une représentation humaine. Donc, je ne sais pas si c'est des cas de possession ou des cas de fusion ou des cas de... Mais moi, quand je regarde ce médecin, c'est-à-dire qu'il a l'apparence physique d'un médecin, mais si je en fais sa lecture, son empreinte, je vois bien qu'il n'y a pas que c'est pas humain, quoi. oh oui, est-ce que ça peut être connecté au réveil obscur? Puisque, sans rentrer dans les détails, il y a plusieurs faits divers dans l'actualité, particulièrement nauséabonds et affreux, de violences gratuites. Est-ce que ça peut être connecté à ce genre d'expérimentation? Et est-ce que c'est connecté au réveil obscur dont a parlé Röstisder? Je te coupe, il faudra que tu me reposes la question, mais tu vois, le sujet dérange énormément parce que c'est la première fois, tu vois, je sens comme... C'est pas que je sens quelque chose chez moi, mais je sens qu'on cherche à me faire peur, là. Du coup, c'est un sujet qui plaît pas, que je pense qu'il y a peut-être des choses que je vais dire qui dérangent, mais on cherche à me faire peur. Mais ça marchera pas, voilà, je refuse totalement et je veux bien que tu me reposes la question. Donc je vais décomposer en deux. Est-ce que ce genre d'expérimentations sont connectées à des faits divers particulièrement sordides dont on entend parler dans l'actualité? Oui, oui, il y a beaucoup. Après, là, quand tu me dis ça, en fait, il y a plein d'hôpitaux de ce type qui existent et il y a plein de médecins corrompus, des choses comme ça, ou de médecins qui sont
avec ses empreintes énergétiques de type entité, hein, peu importe quel type. Il y a plusieurs types d'entités. Et oui, ils utilisent l'être humain et sa boîte crânienne pour qu'ils agissent comme eux, ils le souhaitent, oui. Est-ce que c'est connecté au phénomène du réveil obscur dont a parlé Russ Disdar, qui est connecté au réseau satanique et aux entités non humaines que lui appelle les Néphilim? Donc, ce qui me vient tout de suite, là, quoi, tout de suite, au niveau du réveil obscur, c'est comme si on sortait d'un mauvais rêve. C'est comme si on s'était retrouvé dans un cauchemar et qu'on se réveillait de ce cauchemar, comme pensant être un cauchemar, alors que sur la finalité, c'en était pas un. C'est vraiment une situation vécue, hein. Est-ce que c'est connecté au réveil obscur, les médecins, là? Voilà, c'est ça, au phénomène réveil obscur. En fait, est-ce que tu veux que j'élabore le réveil obscur? Oui, parce que pour moi, ça me fait comme une idée. En fait, quand tu me dis ce mot-là et que tu le répètes, ça me fait comme une présentation, une idée, et ça, en fait, j'ai pas de représentation directe, à part ce que je t'ai dit juste avant. Donc oui, je veux bien que tu me dises un ou deux mots ou Oui, une phrase. réveil obscur, c'est des humains génétiquement modifiés par, par les entités non humaines, les réseaux sataniques et des technologies non humaines qui sont ensuite mis sous contrôle mental, Hmm. qui ne savent pas être, qui sont sous contrôle mental et qui ensuite sont activés pour créer une atmosphère de chaos et tout ça. Hmm. Écoute, moi, la représentation que j'en ai quand tu me parles de ça, ça me fait, alors j'ai une représentation imagée, donc du coup, ça fait comme des espèces de filaments dorés qui se touchent les uns aux autres. Maintenant, tout de suite, ce qui m'est venu après, c'est les abductions. Et de ces abductions, ben, des naissances programmées. Il y a ça qui vient aussi. Un suivi. Je vois des implantations, des systèmes de programmation. Donc oui, bien sûr que quand tu dis ça, bien sûr qu'il y a des êtres qui ressemblent à des êtres humains ou qui ont aussi un ADN humain, hein, et qui sont totalement utilisés comme des pantins en suffisant en suffisant d'appuyer sur un bouton pour qu'ils agissent ou réagissent de telle ou telle manière. Oui, ça existe. Moi, ils se représentent à moi un peu comme des soldats de la matrice, quoi. Ils servent la matrice. Sans s'en rendre compte. Ouais, mais tu vois, je vais en revenir à ce que je t'ai expliqué juste avant et ce qui est une cohérent ou une corrélation, c'est qu'en fait, non, oui, bien sûr, ils s'en rendent pas compte parce que c'est comme s'ils avaient vécu un cauchemar et que du coup, de ce réveil du cauchemar, ils pensent avoir vécu qu'un cauchemar, alors qu'en réalité, ils ont vraiment vécu ou agi de la sorte. Donc, oui, ils s'en rendent pas compte. D'accord, donc on va changer de continent et on va aller aux États-Unis, à Dulce, au Nouveau-Mexique. Donc c'est toujours pareil, c'est une base souterraine. Qu'est-ce que tu vois? Alors, tout de suite, quand tu m'as dit doucher, ce que j'ai eu, c'est que c'est une des plus anciennes bases. C'est la première chose qui m'est venue. Euh, Concernant la représentation de la base, je vois qu'il y a une partie qui est visuelle et une partie qui ne l'est pas. Mais la partie visuelle, je ne sais pas si on parle. Bon, la partie visuelle, on va dire que ça fait penser comme à
comme un semblant de ferme, tu sais, comme une espèce d'hangar. Par contre, c'est immense. Il y a je sais pas combien d'hectares pas de désert, mais ça me fait penser à la couleur, elle est un peu rouge, là, tu sais, le sol, ben, un sol rouge. Et en fait, je vois qu'il y a des barrières, là, de l'armée qui entourent. Je vois il y a beaucoup de caméras, des choses comme ça. Et en fait, si tu viens te promener ou tu viens regarder en hauteur, tu as le sentiment que tu comprends pas pourquoi il y a toutes ces barrières et qu'il y a cet hangar. Tu te demandes limite qu'est-ce qui surveille, est-ce que c'est le sol qui a un problème? Et en fait, parce que ça se passe en dessous. Et le hangar est complètement anodin, comme un hangar de ferme, rien de Ouais, spécifique et tout ça. ouais, je vois de la tôle et de couleur, je vois du vert gris peut-être, je sais pas, ou un vert qui a tourné, un vieil hangar. Vieux, oui, c'est pas du tout, qui ne fait pas de mine. Oui, oui, tu peux pas t'imaginer qu'il y a quoi que ce soit. Mais Et par c'est contre, en différent de la dessous, il zone y a... 51. Comment? C'est différent des hangars de la zone 51 qui ont quand même été vus, qui sont flambant neufs et tout ça. Ah oui, moi je sais pas, c'est ce que je vois là pour Oui, c'est cette base. et co- comment elle se présente en fait, si tu pouvais la décrire. Là, la structure de la base, ben, tu vois, je vais revenir avec cette forme de dôme, sauf que cette immensité, là, cet hectare avec cet hangar et tout, ben, en fait, en dessous, ça fait comme un seul dôme. Après, ça fait comme des grands tunnels. Donc, c'est immense. Là, par contre, c'est immense. Oui, oui. Et dehors, c'est très, très, ça ne fait pas de mine. Oui, c'est ça. Et Là, c'est tellement grand que j'ai la représentation de véhicules, tu vois, qui roulent à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des voitures qui traversent d'un point à un autre. Je vois des 4x4, des choses comme ça. Il y a beaucoup de lumière. On se croirait être dans un endroit où il fait jour. et est-ce que la base de Dulce, parce que beaucoup de gens la cherchent justement dans les montagnes du Nouveau-Mexique, donc où c'est un paysage à la fois comme tu décris et à la fois désertique, c'est un petit peu entre les deux. Donc je me suis posé la question, est-ce que là où vont chercher les gens, est-ce que c'est vraiment la vraie base de Dulce ou est-ce qu'ils ont été mis sur des fausses pistes? Est-ce que la base de Dulce est peut-être 10 ou 15 kilomètres plus loin et tout ça? Ben, quand tu me dis ça, je vois des gens et c'est comme s'ils s'interrogeaient sur cet endroit. Oui, je vois que certaines personnes s'interrogent sur l'endroit dans tous les cas que j'observe, moi. Après, je vois pas beaucoup de gens. Je vois quelques personnes qui se posent des questions, oui. Par rapport au fait qu'il y a une forme circulaire particulière ou un bombage particulier. Ça fait comme si c'était bombé et certaines personnes s'interrogent. Oui, oui, ben c'est ça, il y a des représentations, des dessins de cette base qui la représentent comme effectivement, comme un espèce de dôme. Oui, mais c'est ce que j'en vois dans tous les cas. Ouais. Combien de niveaux tu vois? Alors, pour le moment, je vois pas spécialement de niveau, c'est parce que c'est tellement grand. Euh, non, je vois plutôt comme comment expliquer ça? Bah, c'est immense, hein, je sais pas. Je vois pas spécialement de niveau. C'est comme si c'était tout au rez-de-chaussée, mais que alors, ce qui est pas vraiment le cas parce que je vois bien qu'il y a des étages, mais Oui, je tu saurais pas suggères te répondre. en fait que c'est tout à l'intérieur de la Terre. Oui, c'est ça. Euh, Est-ce que là, donc il y a des véhicules et tout, est-ce qu'il y a des collaborations humains et entités non humaines?
Tout de suite, moi, ce qui me vient quand tu me dis ça, c'est que les collaborations ne se font pas dans les bases. Je sais pas, j'ai pas de. Tout de suite, c'est ce qui m'est venu. Les bases, c'est plutôt pour. C'est un peu comme des bunkers, en fait, hein. Donc, du coup, il, c'est tout ce qui est secret. Oui, ça me parle parce que, en tout cas, à titre personnel, je pense que la collaboration, ça se fait beaucoup plus dans le monde, dans le monde normal. Comme tu disais, ce système d'hôpitaux qui sont des couvertures pour en fait des expérimentations connectées aux entités, au niveau des sociétés secrètes, au niveau des multinationales et tout, comme les entités peuvent modifier leur apparence, moi je pense que la collaboration se fait plutôt dans un contexte normal, dans un contexte quotidien, et personne ne se rend même compte de ça. Donc, moi, ça me Ouais, oui, oui, ce que tu dis, excuse-moi, je t'ai coupé, mais dans un contexte visible, oui. visible au nez, à la barbe de tout le monde. Ça paraît logique, puisque plus c'est gros, plus comme le nez au milieu de la figure, plus ça passe. Oui, c'est vrai. Plus c'est gros, oui, plus ça passe, oui. Le Donc, cerveau humain est comme s'il captait cette information comme juste parce que c'est pas possible autrement. En fait, c'est comme si notre perception, notre oui, ne peut pas détecter le vrai du faux du moment où il y a une majorité d'éléments qui permet une ressemblance avec telle ou telle personne, fait que notre cerveau va venir à nous dire que bah, c'est bel et bien cette personne. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais oui, c'est-à-dire oui, qu'une entité peut prendre la place de Elon Musk, par exemple, je dis ça comme ça, Monsieur Parfum, et du coup, en fait, de nos yeux humains, le fait que la ressemblance est, qu'il a des traits de ressemblance ou des traits même énergétiques liés à ce personnage, qui fait que bah, du coup, on le verra comme si c'était lui. Alors que si on fait une lecture énergétique, on capterait que c'est pas lui, que c'est pas que lui. Voilà. oui, oui, moi, ça me parle. Donc, en fait, les bases servent à quoi dans tout ce système de contrôle? Les bases comme Dulce, par exemple, servent à quoi? Si tu peux répéter, parce que comme j'étais en train de faire des recherches de photos de la base, justement, voilà, si tu peux répéter ça. Ce qui vient là tout de suite quand tu me reposes la question, c'est cargaison. Donc, il récupère certaines choses. Alors, pareil, hein, il y a beaucoup de choses récupérées. Il y a beaucoup d'analyses. Donc, en fait, c'est là pour tout ce qui est secret défense. Il y a il y a l'espionnage aussi, ça sert aussi à ça, les bases. En fait, dans la base, il y a des structures dans des structures et chacun a son rôle. Donc, je vois beaucoup la couleur verte de l'armée, mais pas que, des aviateurs, des choses comme ça. Donc, tout ce qui est lié un peu ben, au monde de l'armée quand même, de ce que je vois. Il y a des laborantins. Je vois même des robots. euh, des robots, des espèces de robots qui marchent, qui, qui bougent, quoi, des technologies. Je vois des gros moniteurs. C'est comme si c'était toutes les dernières technologies, tous les derniers, toutes les choses qui sont encore pas spécialement reconnues ou connues sur le plan physique ou public existent sous ces bases. Tout ce qui est caché. D'accord, et tu ne vois pas une interaction donc dans ces bases avec des entités extraterrestres ou non humaines? Non, j'ai pas cette info dans tous les cas.
Et d'après l'info que tu as, les interactions se déroulent où on en a un peu parlé, donc, Mm. mais est-ce qu'il y a d'autres lieux où il y a les interactions, les échanges? Alors, quand tu me poses la question, j'ai la représentation de vaisseaux. C'est comme si ça se faisait aussi dans les vaisseaux. Très intéressant. Donc là, il y a des conversations, oui. Il y a des interactions qui peuvent se faire. Mais c'est tellement... Franchement, hein, de ce que je vois depuis tout à l'heure, on parle vraiment de 3-4 personnes, hein. Ah, voilà, c'est tellement peu que du coup, c'est ouais, c'est ce qui me vient, hein. Je te dis ce qui me vient. 4 personnes qui interagissent avec des entités, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux décrire cette interaction? Bah, j'en reviens, quand tu me poses la question, j'en reviens à ce gouvernement secret, là, cette mixité, parce que du coup, je vois 2 hommes et 2 femmes. Non, je vois 3 hommes et une femme, pardon. Et du coup, quand tu me poses la question par rapport à l'interaction, je revois ces personnages communiquer avec des entités, mais qui sont pas sous une présentation comme moi je peux le voir dans le subtil. Un moniteur, tu vois, limite. Mais pour eux, c'est bien plus qu'un moniteur. C'est-à-dire que moi, je le verrais comme ça si je venais à tomber sur la scène par hasard. Mais en réalité, pour eux, c'est pas comme ça qu'ils le voient, quoi. C'est bien plus que ça. Donc c'est ce qui me vient. Et, et je sais plus ce que tu voulais te décrire la communication, comment ça se passait. Bah, ça se Oui. passe un peu comme ça pour ce que je viens de voir là. En fait, je crois qu'il y a plusieurs cas de figure parce que j'ai le sentiment que c'est pas toujours pareil. Mais ce qu'il en est de cette scène, c'est ça. Pourtant, j'ai encore cette représentation du vaisseau, moi, hein. J'ai encore cette représentation du vaisseau et de cette conversation, mais il n'y a pas de... Oui, ça fait pas comme si c'était des personnes humaines qui communiquaient, là. Pas dans ce cas-là, dans tous les cas. Est-ce que tu peux élaborer? Ah, c'est comme s'ils parlaient avec un écran, quoi. Ils communiquaient avec un écran. Mais sauf que euh, si toi, tu communiques avec moi via Skype, toi, tu sais que entre moi et toi, il y a un écran. Oui. Et eux, c'est comme si cet écran n'existait pas. C'est comme si moi, j'avais la capacité d'être au plus près de l'écran, ce qui te donnerait le sentiment que je suis là, avec toi, présente Oui. dans la même pièce. Et ça doit être donc comme des hologrammes quelque part. C'est ça, des hologrammes solides presque. Ouais, comme une forme de projection, mais qui en est. C'est comme s'il y avait vraiment. C'est comme si eux, ils pouvaient faire déplacer des parts d'eux-mêmes ou des particules énergétiques, ou je sais pas comment on peut appeler ça, en fait, je sais pas le mot qu'on pourrait leur donner, les faire déplacer et que c'est comme si c'était eux, mais qui se manifestaient sous la forme de cet écran, quoi. Ils sont là sans être là, quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Oh, c'est très, 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 très intéressant. Et les abductés qui disent avoir été emmenés dans des bases souterraines, est-ce qu'ils sont vraiment emmenés dans des bases souterraines? Parce que peut-être qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas vu où il y a vraiment cette collaboration. Ou est-ce qu'ils sont emmenés dans des vaisseaux et leur perception est manipulée pour qu'ils croient qu'ils sont dans des bases souterraines? Ou est-ce que c'est un mélange de tout? Ouais, j'ai les 2 cas de figure. J'ai le cas de figure où ils sont emmenés dans des espèces de capsules, des vaisseaux, là. Mhm. Et j'ai le cas de figure où l'adducté, c'est il a été récupéré chez lui dans la physicalité et il a été emmené directement dans une base de l'armée, oui. J'ai ces 2 cas de figure qui se présentent à moi. C'est pas le même genre d'abduction pour le coup. En Tu peux fait, j'ai une abduction euh,
j'ai une abduction comme si, quoi, pas comme si, mais une récupération d'un corps pour venir à agir sur ce corps, d'un plan subtil à un plan physique, quoi, terrestre, dense. Et Oui. j'ai une abduction qui a déjà été réalisée, et je dirais plutôt qu'une récupération, ou une récupération, c'est-à-dire que c'est comme si une personne de l'armée venait chercher la personne dans la physicalité, la faisait déplacer, l'emmenait directement à un endroit précis, agissait sur ses corps de la façon dont il souhaite, la raccompagnait chez elle et lui faisait limite oublier cet événement. Et c'est comme si ce corps physique a le sentiment à dire, mais j'ai le sentiment d'être sorti de chez moi. Tu vois, il y a certaines brides de mémoire qui se présentent, et pour certains, ça va être la base. Pour d'autres, je suis persuadée d'être sortie de chez moi. Et en fait, quand j'ai ouvert les yeux, et que, ben, en fait, je suis jamais sortie de chez moi. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Oui, je vois, c'est toute une manipulation de la perception. Oui, il joue beaucoup là-dessus. Et en fait, notre constitution fait que, par le biais de notre cerveau, la perception est très facilement leurrée. Et donc, les tireurs de ficelle, est-ce que c'est quelles entités, les tireurs de ficelle derrière ces types d'abduction? Est-ce que c'est des entités reptiliennes, des entités type gris, d'autres types d'entités, des entités qui se réclament être des soi-disant frères galactiques? Voilà, qui tire les ficelles, ou est-ce que c'est un mélange de tout ça ou d'autres choses qu'on n'imagine pas? Concernant les abductions du plan subtil au plan terrestre, ça peut venir à, à être catégorisé par différents types d'entités. J'ai pas de représentation spécifique, mais ce que je vois, c'est que ces différentes entités, c'est comme s'il y avait des, des scindements, et que chacun avait son rôle, et que certains, leur principe, ils se considèrent un peu comme des scientifiques, tu vois. Donc, du coup, voilà, donc il y a différentes entités qui vont agir de la sorte sur nous en tant que corps physique. La récupération de certains corps et tout ça. Et concernant sur le plan physique, on est sur des... Là, pour le coup, c'est différent. On est sur des choix stratégiques. Alors, même si la personne, elle n'est pas choisie par hasard, bien sûr, hein, celle qui vit ça, mais c'est des ordres humains. D'accord. En fait, on a des humains on a des humains, des gens dans notre pouvoir qui agissent exactement de la même façon que ces entités, et on a des entités qui agissent de la même façon que des humains sur ce plan terrestre. Et sur la finalité, j'ai presque envie de dire que c'est la même chose, quoi. Même parce que plus je les regarde, plus énergétiquement, ils ont un lien très fort quand même. Donc c'est tout connecté aux entités en fait, d'une manière ou d'une autre. Ouais, oui, c'est tout connecté aux entités d'une manière ou d'une autre, oui. Les créateurs du monde, c'est ce qui me vient. D'accord. Et tout ce monde, tout ce monde souterrain, est-ce que c'est connecté par des systèmes de transport souterrain et tout ça, des systèmes de type maglev, donc des trains magnétiques? Est-ce que c'est vraiment est-ce que ces bases sont interconnectées entre elles? Par exemple, une base française peut être connectée par des tunnels à une base anglaise, voire américaine et tout ça. Oui, parce que moi, je vois que c'est immense, hein, le système et tout. Et oui, alors, pas toutes, mais certaines, oui. Certaines structures sont totalement... c'est comme s'il y avait un monde souterrain, en fait. Donc oui, Et, c'est très grand. et est-ce que les bases souterraines, est-ce qu'il y a des... Donc, comme tu as un peu répondu déjà au début,
Mais est-ce qu'il y a parfois des interactions directes entre ces militaires qui sont dans les bases souterraines, appelons-les des militaires, et certains intraterrestres? Est-ce qu'il y a vraiment, dans certains pays du monde, des interactions entre militaires et intraterrestres? Bah, ouais, tout de suite, quand tu m'as dit ça, j'avais la représentation de reptiliens avec la tenue de l'armée, comme on connaît, là, cette tenue verte. Qui porte cette tenue, qui marche comme s'il y avait une interaction entre ces entités reptiliennes et d'autres êtres humains, oui. Mais elles ne sont Mais pas, elles sont terrestres. Les entités reptiliennes sont ouais, terrestres et elles sont intraterrestres. terrestres. Ça me parle vraiment. Et donc cette interaction peut expliquer certains transferts de technologie. Bah là, je peux pas répondre à cette question parce que là, je le vois, tu vois, comme un soldat, tu vois, ce reptilien soldat. Maintenant, qu'est-ce que tu appelles interaction technologique? Un De f- transfert de technologie, par exemple, ils vont donner des technologies à l'armée en échange de certains services. Hmm. En fait, moi, ce qui me vient quand tu me dis ça, c'est comme s'ils avaient un but commun, ils avaient un lien commun, que c'était plus ou moins la même chose, hein. Et c'est comme si c'était des... Après, c'est vrai que ça dépend des entités, parce que quand je te dis ça, je vois qu'il y a d'autres entités qui sont pas du tout, comment dire, les alliés de la planète. Et d'autres, c'est des alliés dans le sens où il y a un échange de, oui, de savoir, de technologie, de, oui. Donc, ça c'est très intéressant. Euh, dans- Est-ce que le reptilien que tu vois en habit de l'armée, est-ce qu'il peut prendre forme humaine et marcher parmi nous comme si de rien n'était? Alors, je le vois pas faire, mais ce qui me vient, c'est que oui, mais je le vois pas faire. C'est-à-dire que là, pour le moment, je le vois toujours avec sa tenue d'armée et son arme. Il porte une arme. Il agit exactement comme un humain, hein. Il marche comme un humain, parce que ça m'est déjà arrivé de les voir sous terre ou des choses comme ça, mais ils avaient un peu une forme primaire, un peu crapue et tout, que là, pas du tout, hein. Il est plutôt gros, à la différence de ceux que je vois dans le subtil qui sont plutôt minces. C'est comme si j'étais avec deux espèces différentes, entre les espèces que moi je peux voir dans les dimensions différentes, sont beaucoup plus sveltes. Là, c'est beaucoup plus trapu. Ok. Euh, Maintenant, j'en reviens, je vais redire ce mot-là, mais c'est comme si ceux qui peuvent, qui- au vu de ta question, ceux qui peuvent prendre forme sur ce plan terrestre, c'est quand il y a une forme de fusion. C'est comme si on faisait un mélange de différentes ADN ou je ne sais pas quel mot on peut donner à cette structure ou ces éléments, mais dans tous les cas, c'est comme s'il y avait une fusion et cela permettait d'être aussi bien l'entité que aussi bien l'être humain. Peut être les deux, quoi. D'accord, je vois. Et ça s'explique carrément scientifiquement avec la théorie de l'univers holographique, justement, qui est plus qu'une théorie, à mon sens. Autres questions aussi, donc quand John Lear, par exemple, et des gens comme Milton William Cooper et John Lear, dans les années 90, décrivaient au niveau des bases une collaboration entre humains et extraterrestres. Je dis extraterrestre, ça veut dire extradimensionnel, ça veut dire qui n'est pas originaire de la Terre. En Mm. fait, ils décrivaient une collaboration entre humains et intraterrestres, plus que humains et extraterrestres.
Oui, je pense que le mot extraterrestre peut être mal compris pour Oui. une enquête, par exemple, ou pour moi-même, parce qu'en soi, il y a des entités qui sont reliées directement à ce plan terrestre, ouais. Donc qui ne sont pas en dehors du plan terrestre. Oui, donc oui, pour répondre à ta question, oui. D'accord. Eh bien, écoute, Nag, on va mettre un terme à cette enquête pour ce soir parce que il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on n'aura pas le temps de parler de tout. Donc, je te propose la prochaine fois de faire une suite à ça, où on parlera du crash de Roswell, des bases en Antarctique et tout, parce que c'est tout interconnecté. Ouais. Donc, je te remercie et je te dis à bientôt. 1, 2, 3.